tous, aujourd'hui on se trouve dans le magasin Super Retro World. Donc on est avec Andrea. Aujourd'hui donc je vais lui poser des petites questions, on va faire une petite interview et après on découvrira le magasin. On est obligé de porter les masques pour le contexte actuel, hein, c'est très compliqué. Voilà, on est désolé, mais si vous ne nous entendez pas, on fera un peu des efforts. Voilà, donc par avance on est désolé, mais on doit faire avec. On forcera la voix, exactement. Alors première question, présente-toi, comment t'appelles-tu et ton âge? Je m'appelle Andreas, donc je suis né le 17 septembre 1988. Voilà, alors j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui touchait aux jeux vidéo, mais pas uniquement. J'aimais bien aussi faire du sport, j'aime bien voyager. J'ai pas mal voyagé, que ce soit au Japon, en Australie, aux États-Unis, et j'en passe. Voilà, donc je suis pas seulement passionné, on va dire, de jeux vidéo, mais je suis un peu passionné de tout en général, quoi. Voilà. Alors, présente-nous Super Retro World. Super Retro World, c'est né un petit peu d'une idée qui était dans la tête. Je me suis dit, ce serait bien de monter un magasin de jeux vidéo. Donc, on étudie les pour, les contre, on hésite souvent. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut se lancer. Qui ne tente rien n'a rien en fait. Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis lancé et voilà, je me suis dit, voilà, je voulais faire un magasin, mais un magasin où vraiment on a des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que souvent on va dans des caches par exemple, il y a beaucoup de choses pas terribles et quelques petites choses localisées qui sont pas mal. Voilà, moi ce que je voulais faire, c'est un peu comme le magasin de Lyon Game Spirit. Bon, lui il est à Lyon, donc il est plus grand, c'est normal. Mais moi je voulais faire un espèce de petit magasin comme ça, on va dire pour passionnés, avec des objets de qualité, donc un maximum de choses en boîte. Voilà, moi c'est plus dans ce sens-là mon concept, ce que je veux faire. Ok, pas de souci. Puis à Lyon, il y a plus de fréquentation qu'au Puy. Tout à fait, voilà. Donc moi, je dois trouver le juste milieu entre objets un petit peu qui sortent de l'ordinaire et objets un peu plus courants. Mais je suis quand même spécialisé dans les objets de collection. Ok, pas de souci. Et si on n'habite pas au Puy, est-ce qu'on peut te faire une commande? Tu as un site internet? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas de site internet à proprement parler. Par contre, on peut me contacter sur Facebook. Je mets en général toutes les photos du magasin. On me demande un petit peu le prix, les photos, l'état. Et puis si ça convient, moi j'envoie, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé plus d'une centaine d'objets, donc il ne faut pas s'inquiéter. J'emballe super bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de frein. Voilà. Ok, pas de souci. Je mettrai le lien de la page Facebook en description. Depuis quand tu te passionnes pour les jeux vidéo? On va dire que c'était depuis que je suis jeune, donc à partir de 6-7 ans. En fait, moi j'avais la Super Nintendo, faut savoir, quand j'étais jeune. Okay. Je jouais énormément, notamment à Super Mario World, et c'est mon jeu préféré d'enfance. Super Mario World, c'est un jeu extraordinaire. C'est sorti juste après Super Mario Bros 3, donc on a l'évolution graphique. C'est un upgrade de Super Mario Bros 3 qui était déjà un sacré jeu. Pour moi, c'est mon jeu préféré d'enfance. Après, y a plein de jeux que j'adorais, genre Aladdin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, je pense à des jeux que j'adore pas spécialement, mais qui sont des jeux de souvenirs comme Killer Instinct ou Street Fighter, donc qui sont des super jeux aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc moi j'ai vraiment connu la Super Nintendo, j'ai connu un petit peu la Mega Drive, mais je l'avais pas, je l'ai connu chez des amis, donc avec les Schtroumpfs notamment, et Aladdin aussi justement, qui était un jeu d'ailleurs complètement différent du jeu qui était sur la Super Nintendo. C'était deux jeux différents. Voilà, et puis après j'ai connu la Game Boy aussi avec Pokémon Bleu. J'avais acheté une Game Boy d'occasion, je m'en rappelle en vacances. J'avais eu la chance, je m'en rappelle, j'avais gratté un ticket à gagner qui coûtait 5 francs à l'époque, j'ai gagné 1000 francs. Non. Et c'était en 2000, donc j'avais 12 ans. C'était pour l'Euro 2000 quand la France a gagné. En finale contre l'Italie, but de Wiltord à la 93e et Trezeguet. Et je me souviens, donc c'était la folie. Et en plus, j'avais gagné 1000 francs à l'époque, donc j'avais eu une connaissance qui m'avait vendu une Game Boy avec Pokémon Bleu, et c'est comme ça que j'avais découvert Pokémon en fait. Et voilà, donc et après pour la suite, moi après j'ai suivi mes études, etc. Et j'ai repris vraiment la collection quand j'ai eu 26 ans, donc tu vois, c'est longtemps après. Ouais. Et là je me suis mis à me dire, voilà, il faudrait que tu gardes quand même les objets. Et puis je me suis dit, ce serait bien d'avoir des objets aussi en bon état, en boîte. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on découvre des consoles japonaises, la PC Engine, la Saturn mais japonaise, voilà, la Mega Drive. Et puis j'en suis arrivé aussi à découvrir la fameuse Neo Geo. C'est ce qu'on disait, la Neo Geo, la Rolls-Royce des consoles. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. La 2D exceptionnelle si tu veux. Ouais, voilà. Voilà. Et là, je dirais que dans les jeux que je préfère, notamment jeu sur Neo Geo, on a la saga Metal Slug, je sais pas si tu connais. Non, du tout. C'est une saga incroyable, et je dirais Metal Slug 3 est le point d'orgue, le sommet de cette saga, voilà, un petit peu. Donc à l'occasion, je te ferai découvrir, je te montrerai à quoi ça ressemble.
Voilà, donc voilà pour avoir un petit peu une idée du pourquoi du comment. Et moi, voilà, je suis partagé entre mon côté collectionneur et mon côté j'ai une boutique. Donc je veux faire partager des jeux aux gens, des jeux qu'ils connaissent pas, si tu veux. Donc voilà pourquoi j'ai ouvert cette boutique. Et que les gens n'hésitent pas à venir, surtout. J'ai des gens qui viennent de Saint-Étienne, de Lyon, du Sud, il n'y a pas de problème. Bon là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais j'envoie aussi pas mal de jeux, donc n'hésitez pas à me contacter par Facebook sur la page Super Retro World, je réponds assez facilement, quoi. Que peut-on trouver à Super Retro World? Alors Super Retro World, va y avoir des produits donc, européens, français, puis des produits japonais aussi. Produits européens, français, on va avoir des jeux en boîte par exemple, comme ce Zelda. Donc c'est Zelda, voilà, vous voyez. Donc ce genre de produit, Zelda Link to the Past, qui a été sorti sur la Super Nintendo. Vous allez avoir aussi des jeux, ça peut être, vous allez avoir aussi tout ce qui est des Game Boy, donc ça c'est classique. Puis vous allez avoir des choses un peu moins courantes, comme par exemple des figurines qui sont sorties qu'au Japon, figurines de Sonic, 25e anniversaire, ce genre de choses. Vous pouvez tout avoir en fait dans le magasin, vous pouvez avoir ça, Super Smash Bros de la GameCube, de la 64, voilà. Moi j'essaie d'avoir surtout des choses en meilleur état possible et des jeux qui parlent aux gens. Que ce soit Mario, Pokémon, Zelda, Castlevania, Metroid, des choses qui peuvent parler aux gens. Et essayer d'avoir aussi des choses qui sont un peu récentes. Et voilà. Bon, on arrive un peu à la fin de la vidéo. Écoute, merci en tout cas pour l'interview. Merci à toi de m'avoir accueilli. Écoute, ça me fait plaisir. Et puis voilà, je sais que la dernière fois tu t'étais pris un petit Bob l'éponge. Oui, exactement. Ouais. Assez sympathique. C'est des licences qu'on peut encore trouver à des super prix. Ouais, vraiment, je ne l'avais pas eu très cher. Ouais, moins de 20 €. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, il y en a pour toutes les bourses, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on achète un jeu de DOGOS, forcément, il faut avoir un petit budget. Mais à côté de ça, on peut se prendre des petits trucs bien sympas, des petits goodies. Ouais. Exactement. Des petits jeux. Il y en a pour tous les portefeuilles, voilà. Et moi, j'essaye vraiment que vous repartiez avec quelque chose, on va dire, de qualité. Vous soyez content de repartir avec. Pas simplement un jeu, pas un jeu abîmé, un jeu vraiment en bon état, voilà. C'est ce qu'on pourra retenir. C'est des produits en bon état et de qualité, voilà. Pour collectionneurs principalement, mais aussi pour joueurs. Chacun repartant avec un jeu et il en est content, voilà. Et écoute, j'espère te revoir souvent, mais je m'inquiète pas, ouais. Voilà. Et écoute, j'ai passé un super moment avec toi et voilà. Et voilà, je sais pas trop quoi te dire. Merci à toi. À partager. Voilà, carrément. Ouais. Allez, les gars, il faut vraiment que vous vous abonniez à cette chaîne parce qu'il vient de créer son YouTube, il est tout nouveau et il mérite vraiment que vous le suiviez. Donc n'hésitez pas parce que c'est comme ça que ça commence au départ. Conquerax c'est pareil, il avait commencé, il avait personne et maintenant il a plus de 50 000 abonnés. Donc c'est pareil, ça commence par un soutien dès le départ. Et je pense qu'il saura en être reconnaissant. Hein. Plus on arrive tôt et plus on est reconnaissant. Donc, merci, ça fait plaisir en tout cas. J'espère que ça marchera et dans tous les cas, tu restes un passionné collectionneur. Donc ta collection, je ne m'inquiète pas, continuera d'évoluer au fil du temps. Donc, exactement, ouais. Merci beaucoup. Et merci à toi.